Bonjour tout le monde. Je vous propose aujourd'hui ce type de carte avec un petit mécanisme comme ceci. Alors effectivement, il existe des dies de découpe pour réaliser ce type de carte. Et là, j'ai envie de vous montrer comment la faire sans dies justement et de façon très simple avec très peu de matériel. C'est parti. Donc, tout de même, notre massicot, la base quand même quand on fait le scrap. Alors, je suis partie, comme d'habitude, de 21 cm sur 14,8. On va faire un pli au centre, donc à 10,5. Ça, c'est parti. Là, base de carte, comme d'habitude, je marque bien mon pli. Ça, je peux ranger pour le moment. Hop là. Alors, ensuite, j'ai préparé déjà un morceau de papier design qui fait 10 cm sur 14,3. Donc, on va ensuite le placer ici. Et là, on va commencer à faire des petits repères. Voilà. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, alors si par contre, moi j'ai pris mes matrices de découpe en forme de cercle pour tac, pour le mécanisme là. Il nous faut un cercle. Pour celles qui n'ont pas de matrice de découpe en forme de cercle, vous prenez un compas et puis vous tracez. Alors, il existe aussi des compas, hop, je le cherche, comme ceci, où il y a une petite lame intégrée. Ce qui fait que vous êtes certain, si par exemple on veut partir de celui-ci, hop là, je vais y arriver. Ça fait un diamètre, parce qu'on peut aussi les régler avec une graduation. Il va faire un diamètre de tac. Je l'agrandis. Ouais, c'est un diamètre d'environ 9 cm. Donc ça a permis effectivement, excusez-moi, de découper relativement droit. Donc, moi, effectivement, pour celui-ci, je prends ma matrice de découpe. Et bien, donc, je vais m'en servir tout de suite. Hop, je prends ma machine. Ça, je mets ça de côté. Donc, dans du papier blanc que je récupère, je vais donc découper une première fois mon cercle. Hop là. Ceci. Et je vais en faire un deuxième cercle identique, mais dans du papier très souple, du papier d'imprimante en fait. Donc que je me suis préparée ici, elle est un peu trop grande cette rentre de ma machine. Hop là. Donc je le découpe, ce sera pour faire des repérages, vous allez vite comprendre. Donc je découpe mon cercle. Hop là. Ça, je vais mettre tout ça de côté pour le moment. Hop. Donc mon cercle, je le range plus tard. Alors pourquoi je l'ai fait en papier souple? Parce que en fait, je vais avoir besoin d'avoir exactement le milieu de ce cercle. Donc, il est beaucoup plus facile de plier un papier très souple, comme ceci. Mon plioir, il est là. Dans l'autre sens. Là. Donc là, forcément, mon centre, je sais exactement où il est. Donc, je me mets bien contre mon premier. Donc là, c'est celui qui est plus épais. C'est celui vraiment qu'on va utiliser pour la carte. Ça, c'est juste pour avoir notre repérage du centre. Donc, je me mets bien exactement tout autour. Je prends un petit pic. Alors, pareil, n'importe quel pic. Ça peut très bien être un pic de compas également. Hop, tout ce que l'on veut, c'est se faire une petite trace, une petite marque au centre. Ça, on n'en a plus besoin. Donc, je marque bien, hop là, mon centre. Et si je me base un peu par rapport
au gabarit de la carte. Donc ça va se mettre comme ça. Ça, logique, va se mettre en dessous. Mais là, on va devoir faire quand même des repères pour qu'on sache où, hop là, où faire notre ouverture pour pouvoir voir le message en dessous. Alors, et ben moi aussi, on va se baser sur celle-ci. Là, je me dis, on est à peu près droit, à peu près bien centré. Et ben je vais reprendre mon pic et je vais le piquer ici. Je vais prendre une petite épingle comme ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, je suis désolée. Donc je vais me placer dessus pour savoir où je serai par rapport au bord. Hop, donc je vais le faire entrer à l'intérieur. Je peux même commencer à le refermer, ça c'est pas un souci, on pourra le défaire. Parce que une fois sur la carte, je veux savoir à quel endroit je vais faire une petite ouverture pour que ce soit beaucoup plus facile à glisser, à faire tourner. Donc, j'ouvre ma carte parce qu'on n'a pas besoin de faire un trou ici. Donc, je suis ici. Je vais faire très légèrement, très légèrement au crayon à papier une petite marque. Hop là. Une petite marque pour que je sache où mon cercle va tomber. Donc là, je l'enlève pour le moment. Tac. Et donc, là où j'ai mon marquage, hein, c'est là où va être le rond en dessous. Donc, si je me base toujours ici, hop là, je suis à peu près centrée, comme je vais vouloir à la fin. Là, je vais prendre une perforatrice en rond et je vais donc couper en fait en demi-cercle pour avoir l'ouverture. Donc, je suis à peu près centrée. Allez, dur. Hop. Allez. Voilà. Tac. Donc ça, on enlève. Et puis le petit crayon à papier, et ben on gomme celui-ci. Hop là. Donc ça, on garde pour le moment. Alors là, ce que l'on va vouloir, hop là, donc ça, ça ira ici. Et logique, ça en dessous. Et maintenant, l'ouverture sera faite, autant ici, pour pouvoir le tourner. Là, on va devoir, ici, faire, hop, je vais la mettre ici, une ouverture pour pouvoir voir apparaître nos petits messages en dessous. Là, vous allez choisir quel type d'ouverture vous voulez, parce que finalement, on peut prendre la forme que l'on veut. Là, j'avais pris un petit rectangle. Et ben, pour faire du trait très simple, là, on va partir sur des ronds. Donc, je vais reprendre mes matrices de ronds. Hop là. Et je vais essayer avec cette ouverture-ci pour voir. Donc, je sais qu'elle peut bien rentrer dans ma base. Ça, c'est pas un souci. Et alors, ensuite, il y a deux possibilités pour les messages. Soit vous avez une très belle écriture et vous pouvez très bien écrire votre petit message où vous le voulez. Soit sinon, avec vos tampons de... Hop là, comme ceci. Vos tampons avec des petits mots, des petits sentiments. Vous choisissez les petits mots et puis vous les mettez aux emplacements. Donc, déjà, on va tracer, on va faire des repères également. Moi, je pense que je vais faire pareil, 3 petits messages. Donc, je vais me faire un petit peu des repères que je gommerai après. Donc, je fais très légèrement, très doucement. Je vais faire un message ici, un autre message ici et un troisième message ici. Hop, 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 hop. Ça, c'est OK. Donc ça, on va se servir après de cette matrice de découpe pour découper ici, pour avoir l'ouverture. Là, ce que l'on va faire tout de suite, déjà, ça va être mettre nos petits messages que l'on veut. Voilà. Donc moi, j'ai fait mes petits tamponnages, mes petits mots. Donc là, mes petits marquages pour savoir où les tamponner. Je peux les effacer. Hop là, les gommer. Tac, tac, tac.
Hop là. Et là, je voulais juste terminer un petit peu le fond avec... j'avais des petites bulles comme ça. Hop là. On va terminer. Là, c'est avec ce que vous avez comme tamponnage, ce que vous avez chez vous comme motif, vos couleurs, les petits sentiments à vos goûts. Hop là. Là, c'est vraiment que de la déco. Hein. Ce que je veux vous montrer, c'est vraiment le principe, comment faire cette carte. Alors, j'enlève ça. Et on revient ici. Hop là, ici, c'est toi. Donc, on est d'accord que ça, donc ça ira en dessous. Hop, je vais me concentrer. Et moi, je veux savoir où va être l'ouverture, bien évidemment. Donc, hop, j'enlève ça, je serai plus à l'aise. Je reprends ma petite, je sais toujours plus comment ça s'appelle, hein, décidément. Alors, je me place dessus dans un premier temps. Hop. Non, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, peu importe, hein, on va commencer avec ce message-là. Donc, concrètement, je voudrais que le cercle, sans mon petit rond, tombe ici. Alors, là, je vais l'enlever délicatement. Là, je sais que j'étais pile où il le fallait. Donc là, je l'enlève. J'essaie de pas trop bouger. Et je vais enlever tout. Donc, je vais vraiment essayer de bien maintenir ma matrice de découpe là où je veux qu'elle soit. Mais tout en enlevant mon cercle en dessous. Je le fais glisser. Hop là. Voilà. Donc là, je prends du petit scotch. Hop. Tac. Puisque là, finalement, c'est ici. Oh, c'est bon. Maintenant. C'est ici, du coup, que je veux faire ma découpe du rond. Hop. Donc, eh ben, je vais la repasser dans ma machine de découpe. Et que je vais reprendre tout de suite. Hop là. Tac, tac. Et je vais faire mon petit cercle. Hop, hop. On récupère tout ça. Hop là. Donc là, je peux enlever mon cercle. J'en aurai besoin pour après de lui. Donc, on va reprendre la carte, la base. Et là, on va bien voir que si je mets hop là, ma petite épingle, et je mets le rond, on voit exactement mon premier message, mon deuxième message et mon troisième. Donc là, je peux bien refermer derrière. Je suis exactement où il le faut. J'écrase un petit peu pour bien que ça prenne derrière. Là, on va mettre quelque chose pour essayer de cacher. C'est ce que j'ai fait ici avec des bordures pour éviter qu'on voie la petite tête de l'épingle en fait. Hop là. Donc là, bah, je vais déjà pouvoir commencer à le coller maintenant. Je vais mettre vraiment un fil tout autour. Pour ceux qui ont des petites bandes en 3D, c'est même plus pratique. Mais vraiment, là, je suis partie pour une carte sans trop de matériel. Donc, on va mettre une fine couche de colle. Hop là. Hop là. Autour ici. Hop là. Et hop et là. Et donc, on va se baser effectivement aussi avec le cercle que l'on a fait au début. Et on s'était déjà centré. Voilà. Donc là, je sais que je suis bien. Je fais bien adhérer mon papier. Et quand on referme la carte,
le mécanisme se met bien en place. Donc là, moi, je vais quand même terminer ma carte avec les petites décorations. Et puis, je vous montre tout ça juste après. Voici. Donc moi, je viens de terminer donc ma petite décoration. J'ai fait quelque chose vraiment de très très simple. Juste rajouter des petits feuillages. Donc cette étiquette, ni plus ni moins, on coupe. Je l'ai fait sur 6 cm sur 2 cm et demi. J'ai fait la même pour le rouge. Là, c'était pour mettre un petit peu de pétant. De pèse plutôt que pétant. Alors là, simplement, la dernière chose, à l'intérieur, on va rajouter une bande blanche qui fait 10 cm sur 14,3 de façon à ce qu'on puisse écrire notre petit mot à cet endroit-là. Donc, je me mets de la colle. Hop, hop. Et voici. Toujours au centre. Voilà. Et bien, j'espère que ce petit tuto vous a été assez clair, que vous avez essayé de le réaliser et surtout qu'il vous a plu. Et bien, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.